ville de Douala a pris d'assaut celle de Bafoussam à l'occasion de la célébration de la JMH 25, entendue Journée mondiale de l'habitat. Dans un stand bien aménagé et bien décoré, la forte délégation est venue présenter le savoir-faire de la capitale économique, mais également les projets réalisés et en cours avec l'appui du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Bienvenue Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Nous sommes ici au stand de la ville de Douala qui est venue dans le cadre de cette semaine de l'habitat à Bafoussam présenter les réalisations de la ville de Douala. Le PDV donc superviser les travaux à Douala dans l'arrondissement de Douala 3e et 5e, la station de traitement de boue de vidange de Ngombe et le projet d'aménagement de la cité urbaine de Banga Bakoko. Nous sommes également venus présenter les innovations issues de la journée de l'urbanisme et de l'habitat qui s'est déroulée du 10 au 13 juin en 2024, dont les innovations fortes concernent la dématérialisation des procédures des actes d'urbanisme. La communauté urbaine de Douala est venue présenter toutes les réalisations qui sont menées par les exécutifs communautaires de la ville, par le docteur Roger Bassandinen. Nous avons le PDV, le projet de développement des villes résilientes et inclusives, la station de boue de vidange de Ngombe qui vient accompagner ou appuyer le centre de transfert de traitement des déchets de Yupoué, centre de transfert des déchets de Yupoué. Et le projet d'aménagement de la cité urbaine de Banga Bakoko. La communauté urbaine de Douala travaille avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain sur plusieurs projets, notamment le projet de développement des villes inclusives et résilientes qui est effectif à Douala, dans les arrondissements de Douala 3e, Douala 5e. Il y a des routes qui ont été faites, des trains qui ont été aménagés et un centre médical d'arrondissement en Dorpassi qui a été réalisé. Aujourd'hui, le projet tire à sa fin avec plus de 90% des réalisations. Et un autre projet va suivre après la clôture du PDB. Et Madame le ministre l'a annoncé récemment avec la venue des hôtes de la Banque mondiale pour déjà annoncer ce projet de grande envergure qui va s'étendre dans toutes les villes du Cameroun et particulièrement à Douala. Douala est également à Bafoussam pour partager son expertise sur certains projets qu'elle a déjà suffisamment expérimentés, en état de la campagne Douala Clean City. Le projet Douala Clean City est un projet citoyen lancé par le maire de la ville de Douala il y a de cela 2 ans, en 2023, pour amener toutes les couches sociales à contribuer à la salubrité et à la propreté de la ville de Douala parce que, comme le disait Madame le ministre lors du lancement de cette journée de l'habitat et comme le dit le maire lui-même, on ne peut pas rendre une ville propre seule, les autorités ne le peuvent pas. Aujourd'hui, il est question comme le maire le dit lui-même, il est question pour les populations de sortir de la logique du citoyen locataire dans la ville à une logique de citoyen propriétaire. C'est la raison pour laquelle le programme Douala Clean City a été lancé. Et il y a eu une adhésion massive de toutes les couches sociales, la société civile, des administrations, parce que dans ce programme, c'est le gouverneur qui est superviseur du programme Douala Clean City. Donc, les autorités administratives sont impliquées, les autorités traditionnelles, les populations, les associations. Dans le volet du développement urbain, la ville de Douala a organisé du 10 au 13 juin 2025 les journées de l'urbanisme et de la construction de Douala dont les autres villes peuvent en tirer profit. L'innovation qui a été présentée cette semaine-là par la ville de Douala a été la dématérialisation des procédures de délivrance des actes d'urbanisme. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un acte d'urbanisme, c'est toutes ces pièces qui sont délivrées aux usagers qui voudraient mener des actions qui ont trait à l'occupation du sol. C'est-à-dire que si vous voulez construire, effectivement, il vous faut un permis de construire, mais également un certificat d'urbanisme qui est en fait l'acte d'urbanisme initial dans votre acte de construire. C'est lui qui va vous indiquer ce qui est possible de faire sur votre parcelle. Donc vous vous approchez d'un guichet unique qui va vous délivrer cet acte-là sur la base des documents requis. Et comme je vous disais tantôt, on a innové avec la mise en place d'une procédure dématérialisée pour demander ce type d'acte-là. Et ce mois-ci,
nous lançons cette plateforme-là qui est un service de saisie par voie électronique. Voilà, donc vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans nos locaux pour procéder à ces demandes-là. Donc il y a aussi un gain économique dans les déplacements, un gain écologique également, et surtout, nous luttons ensemble contre la corruption. Au regard de tout cela, on peut affirmer que Douala reste une capitale économique attractive, prête à accueillir de nouveaux investisseurs. Le maire de la ville de Douala, dans sa vision, a entrepris des études qui permettraient justement de renforcer l'attractivité de la ville de Douala. Aujourd'hui, à travers les documents de planification, on parle du Central Business District, qui est au niveau du plateau Jos, qui voudrait faire de Douala une ville avec des pôles d'attraction, avec des centres qui permettraient d'accueillir des conférences de haute performance technologique, avec des banques qui se mettent déjà progressivement en place, des logements, des bureaux, etc. Donc cet ensemble combiné avec l'activité portuaire qui permettait justement de redonner le blason de Douala de manière particulière et de la sous-région, au niveau de la sous-région. À côté de ça également, nous avons d'autres projets, tels que le bus rapide transit que vous connaissez certainement, dont vous avez certainement entendu parler. Nous avons également la voie de contournement également qui permet justement de résoudre un certain problème dans la ville de Douala, de fluidifier la mobilité dans la ville de Douala et de réduire significativement les risques de sécurité routière. Cette voie de contournement permettrait justement de connecter la partie est de la ville de Douala en passant par la partie nord et de la relier justement du côté de l'ouest. Donc tout le trafic routier, tout ce qui concerne les poids lourds, qui concerne la zone industrielle ou bien l'activité portuaire qui viendrait du côté de Yaoundé, passant par la Dibamba justement, n'aurait plus besoin de passer par le centre-ville et qui crée, comme je disais, les problèmes de sécurité, va simplement contourner la ville de Douala et rallier justement le côté de la partie ouest. Et ceux qui justement qui sont en lien avec la partie des activités portuaires pourront utiliser la voie subège dont vous avez certainement entendu parler. Le maire de la ville a posé la pose de la première pierre de la voie subège il y a quelques mois de cela. Donc il y a cette connexion entre la voie de contournement et la voie subège. Il est important de rappeler que les deux villes sont en parfaite collaboration depuis un certain nombre d'années. Ainsi vit la ville de Douala à Bafoussam à la GMH Vincent.